Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes dans l'intimité du Cénacle. Nous sommes ce dimanche après l'Ascension et les disciples se sont enfermés là pour prier, comme nous dit les Actes des Apôtres. Nous-mêmes, nous sommes encore dans cette attente. Même si l'autorisation de célébrer les cultes publics est arrivée hier et que dans certains lieux de culte cela commence, il est bon de prendre le temps de mettre les choses en place correctement. Et je pense aussi qu'il est bon d'attendre la Pentecôte pour redémarrer. Comme l'Église a démarré le jour de la Pentecôte. Prenons ce temps qui nous est donné, il reste 8 jours, pour prier intimement afin de recevoir la lumière de l'Esprit Saint pour qu'il nous donne ses éclairages. En ce moment, on parle beaucoup d'éclairage, d'arbitrage, des gouvernants. Moi, personnellement, je préfère attendre ceux de l'Esprit. Ils sont beaucoup plus clairs, beaucoup plus précis et surtout 1000 fois plus efficaces. Vous savez, il y a encore 2 mois, 3 mois maintenant, notre frère James me disait qu'il faudrait retransmettre les messes en vidéo. Et moi, j'étais contre. Pas foncièrement contre, mais en tout cas, j'avais un peu peur. Je me disais, mais si on donne tout en vidéo, les gens seront tentés de ne pas venir, ou de rester chez eux. C'est un risque. Mais je vois aussi que depuis que nous retransmettons en vidéo, 5 à 6 fois par semaine depuis 2 mois et demi, déjà, il y a beaucoup de gens qui regardent et qui ne viendraient jamais ici. Donc le message de Dieu passe. De plus, vous êtes nombreux à m'avoir dit « Je vais venir à la messe, car j'ai envie de participer en vrai. » Donc il y a un côté, je me dis, on a réussi à vous faire passer quelque chose. C'est peut-être cela aussi qui est arrivé aux disciples. Ils savaient la bonne nouvelle, ils la connaissaient. Ils savaient que le Christ était ressuscité, mais ils avaient un peu peur. Alors je sais que j'en fais rire certains quand je dis que c'était une bande de trouillards ou de poltrons. Il faut reconnaître que ce n'étaient pas des courageux. Et qu'au moment de la crucifixion, ils sont tous partis en courant. Mais on peut comprendre, quand on sait qu'on a, entre guillemets, de l'or dans les doigts, mais qu'on n'a pas la manière, qu'on ne nous a pas dit comment faire, ou qu'on ne nous guide pas pour savoir comment l'exploiter, cela peut paraître peut-être insurmontable. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. Il leur a fallu un éclairage, l'Esprit Saint. Et éclairage, sans mauvais jeu de mots à cause des petites flammes de feu, mais il leur a fallu ces lumières de l'Esprit Saint. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes dans l'intimité du Cénacle. Vous êtes chez vous, devant vos écrans. Je suis seul ici. Pas tout seul, parce que vous êtes avec moi,
il y a les saints, les anges, et il y a surtout les oiseaux qui continuent à piailler dans le jardin, et que j'ai la chance d'entendre depuis 7 ans bon. Il y a, nous ne sommes pas seuls, mais en même temps, nous avons le temps d'intérioriser, de méditer, comme les disciples. Et ce qui m'a marqué en commençant cette messe, et même en lisant les textes, la prière notamment nous parle de la gloire de Dieu dans les cieux. C'est pour ça aussi que j'ai pris le psaume 150 pour chant d'entrée aujourd'hui, parce que, oui, il y a un petit peu une dichotomie, il y a un truc bizarre. Les disciples sont dans la crainte au Cénacle, et au même moment, dans les cieux, je vais utiliser un mot fort, mais c'était la fiesta. Imaginez Jésus montant dans les cieux. Les disciples le voient avec des anges qui l'accompagnent. Mais imaginez au ciel cette fête. Le Verbe de Dieu, Dieu qui a pris notre chair et qui retourne dans les cieux. Il est accueilli. C'est une fête sublime, telle qu'on nous décrit aussi dans le psaume 150. Louer Dieu avec la harpe, avec les flûtes, que tout être vivant chante la gloire de Dieu. Mais pourquoi aussi il chantait la gloire de Dieu? Parce qu'il savait très bien ce qu'il y allait avoir par la suite. Que l'Esprit Saint allait descendre sur nous. Oui, mes frères et sœurs, des fois nous sommes dans la crainte, la peur, la tristesse, l'angoisse. Mais nous ne savons pas les projets qu'il y a pour nous aux cieux. Et je suis convaincu que des fois ils se disent, mais arrêtez d'avoir peur. Parce qu'eux, ils sont déjà en train de fêter la prochaine joie et la prochaine gloire qu'ils vont nous donner. Nous avons vécu ce cénacle pendant 2 mois et demi. Et je peux vous le confier, même si pour beaucoup, je vous ai paru hyperactif, oui, mais c'était peut-être aussi pour pallier une peur et une angoisse. Je peux le témoigner. Les premiers jours, notamment les quelques jours avant le confinement, de ne pas savoir où nous allions, sachant qu'en plus nous devions avoir un très grand pèlerinage le 22 mars. Donc imaginez mon horreur et ma crainte. Et de ne pas savoir où nous allions aller. De ne pas savoir quand nous allions pouvoir ouvrir. Quand nous allions, est-ce que nous allions pouvoir ouvrir? Pas que parce que la maladie, j'avais confiance que la maladie à un moment s'estompe et j'espère qu'elle disparaîtra vite, mais parce que matériellement derrière, est-ce que nous pourrions suivre? Est-ce que Saint Joseph, que j'appelle toujours notre comptable, allait gérer? Oui. Je peux vous rassurer, je sais qu'une fois j'ai fait une publication où certains ont eu peur, mais moi aussi j'avais très peur à ce moment-là, en disant mais si ça continue comme ça, ils vont me ruiner. Joseph a veillé, comme toujours, miraculeusement, pas des grosses sommes, mais juste de quoi tenir, comme si nous avions fonctionné normalement. Alors je le remercie et je vous demande de le remercier aussi pour moi. Oui, nous avons vécu et nous vivons encore dans une incertitude. Mais je sais que là-haut, les projets sont déjà en cours. Ils savent déjà où nous mener. Il faut juste accepter de se laisser conduire. Ça, c'est autre chose. Oui, mes frères et sœurs, nous avons vécu cette intimité du cénacle.
Ce que les disciples ont vécu pendant 9 jours, nous l'avons vécu 2 mois et demi. Prière, intériorisation, méditation, mais aussi peur, doute, angoisse, crainte, mais avec la lumière au bout, la promesse de la lumière. Oui, nous allons nous retrouver dimanche prochain. Ça ne sera pas comme d'habitude. Nous aurons nos masques, on ne fera toujours pas le baiser de paix, si ce n'est avec le cœur. On se désinfectera les mains avant, après. Mais nous serons ensemble. Et notre prière s'élèvera dans les cieux quand même. Ça, c'est le plus important. Et il y a déjà des très beaux projets qui sont apparus pour les mois qui viennent. En septembre, nous ferons la procession. Juillet est trop court. Mais septembre, nous ferons notre grande procession à Saint-Joseph. Des mouvements vont venir travailler avec nous à partir de juin ici. Des communions vont se faire avec des églises sérieuses. On va travailler aussi ici en France, et j'y travaillerai avec ardeur, à réunir au moins dans une prière commune les gallicans qui célèbrent la vraie liturgie gallicane, qui sont attachés à cette liturgie, qui sont attachés à cet esprit gallican. Oui, mes frères et sœurs, cette intimité du Cénacle va nous permettre de ressusciter. Ressusciter toutes et tous. Baignés dans l'Esprit Saint, embrasés par l'Esprit Saint. Alors préparons, oui, cette fête de Pentecôte, supplions l'Esprit Saint, invoquons-le. Et à la fin de la messe, je vous inviterai à invoquer l'Esprit Saint. Je chanterai le Béni Créateur, cet hymne qui invoque l'Esprit Saint, et pendant ce temps-là, je vous inviterai à le supplier de venir aussi sur nous tous, sur nos communautés, sur notre Église, sur nos églises. Voilà, mes frères et sœurs, ne désespérons jamais. Et en dernier message, je vous dirai que le samedi ou le dimanche, après l'Ascension, dans certains pays, on vénère Marie sous le titre de Notre-Dame de l'Espérance. Dans les années 50 jusqu'à dans les années 80, il y avait un très grand pèlerinage gallican à côté à Toulouse, Notre-Dame de l'Espérance, une chapelle où des centaines et des centaines de pèlerins venaient. Oui, Notre-Dame de l'Espérance, parce qu'elle était avec les apôtres, qu'elle les a soutenus, qu'elle les a accompagnés. Alors, nous sommes dans ce mois de mai, n'oublions pas aussi d'invoquer Marie, pour que l'Esprit Saint, que Dieu nous envoie l'Esprit Saint par son intercession. Voilà la grâce que je vous souhaite, mes frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours. Amen.